ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. On sent de la tempête. Chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, dansez. Voici, Tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Nous élevons nos voix, nous bénissons celui qui nous conduit de gloire en gloire. Celui qui nous mène dans les profondeurs, alléluia, de son amour, dans les profondeurs de sa sainteté, dans les profondeurs, alléluia, alléluia, de sa bonté. La Bible dit, alléluia, que ses bontés n'arrivent jamais à terme et se renouvellent chaque matin. Alléluia, il nous aime d'un amour éternel. Alléluia, et rien ne pourra nous séparer de son amour, quels que soient les temps, quelles que soient les situations. Alléluia, son amour demeure toujours. Il nous aime et il nous a toujours aimés. Alléluia, il est merveilleux notre Dieu. Voilà pourquoi nous le bénissons, c'est pourquoi nous l'exaltons. C'est pourquoi nous l'adorons, c'est pourquoi nous le glorifions, parce que notre Dieu nous aime, il nous aime tant. Alléluia, il s'est sacrifié pour manifester son amour envers nous. Il s'est donné lui-même pour que nous soyons sauvés, que nous soyons délivrés de ces siècles présents, que nous soyons libérés de la mort et du péché, que nous soyons appelés enfants de Dieu, que nous soyons, alléluia, rachetés. Il a versé son sang pour nous. Alléluia, il a triomphé de la mort et du péché. Il a triomphé, alléluia, et il nous donne la victoire, notre Dieu. La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, c'est Jésus-Christ qui nous a aimés. Voilà que nous sommes plus que vainqueurs à cause de son amour. Il mérite toute la gloire, il mérite l'honneur, il mérite la puissance, notre Dieu. Il mérite l'adoration. Alléluia, parce qu'il est Dieu. Merci Seigneur, merci Père très saint. Merci pour tout ce que tu fais Seigneur. Nous croyons à ta fidélité. Nous croyons à ta bonté Seigneur. Nous croyons à ton amour. Nous croyons à ta miséricorde. Merci Père très saint, parce que tu nous conduis de gloire en gloire, d'élévation en élévation, car tu es Dieu. Alléluia, nous bénissons ton nom. Merci Père de gloire pour ce temps de partage de ta parole, Seigneur notre Dieu. Nous voulons comprendre, Père très saint, Père de gloire, ta pensée. Merci Seigneur notre Dieu de te glorifier dans la vie de tout un chacun de nous. Nous ne voulons pas être des auditeurs oubliés, mais nous voulons garder ta parole, parce que ta parole donne la vie. Reçois toute la gloire. Nous t'élevons, Seigneur notre Dieu, au-dessus de tout. Que ton règne vienne, Seigneur notre Dieu. Glorifie ton nom, Père très saint, à jamais. Au nom de Jésus, à la gloire du Père, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Nous pouvons acclamer le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous pouvons nous asseoir. Merci Seigneur. Merci pour la chorale. Nous bénissons le nom de Jésus-Christ qui nous permet encore de nous retrouver ce soir dans sa maison. C'est un privilège d'être dans la maison de Dieu et pour être enseigné. Nous sommes toujours dans ces grands chapitres où nous parlons de portes, de prisons spirituelles. Des prisons spirituelles. Donc nous restons dans ces grands chapitres de prisons spirituelles. Et l'homme de Dieu nous a enseigné le mercredi passé sur les forteresses d'iniquité. Les forteresses d'iniquité. Et il nous a montré comment ça peut devenir un lien de toute une lignée, toute une génération liée par
ces péchés. Alléluia. Un péché d'un ancêtre, mais qui prend toute une lignée. Et comme le péché de Jéroboam, il a péché dans l'idolâtrie. Il a fait appel aux dieux étrangers. Et ce péché a entraîné toute une lignée de rois. 10 rois, nous avons vu la semaine passée, qui ont marché sur le chemin de Jéroboam, sur les voies de Jéroboam. C'était une forteresse d'iniquité. Mais il y a une bonne nouvelle pour nous. Nous pouvons briser dans nos prières ce lien d'iniquité en rappelant à Dieu une parole dans Jean chapitre 1er verset 12. Jean chapitre 1er verset 12, la Bible dit, Jean chapitre 1er verset 12, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais qui sont nés de Dieu. Alléluia. Dès lors qu'on a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, sur le plan spirituel, nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Nous ne sommes plus des enfants de nos parents spirituellement, mais nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Et nous pouvons, pour briser les forteresses d'iniquité, pour renverser les forteresses d'iniquité, nous pouvons rappeler dans nos prières à Dieu. Et nous pouvons rappeler à Satan, parce que c'est lui le maître des forteresses, que nous sommes nés de Dieu, nous ne sommes pas liés, nous ne connaissons pas, nous ne subissons pas les condamnations ou les malédictions de nos parents, de nos ancêtres, parce que nous sommes nés de Dieu. Alléluia. Nous avons une nouvelle naissance en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Il y a aussi une autre parole que nous pouvons rappeler dans nos prières, dans 1 Pierre chapitre 1er, verset 18, la Bible dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous qui, par lui, croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Alléluia. Donc le sang de Jésus-Christ nous a rachetés de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos parents. Alléluia. Si les parents ont vécu d'une manière vaine, d'une manière désagréable devant Dieu, et nous qui avons reçu Jésus-Christ, nous avons le sang qui nous a rachetés de cette vaine manière de vivre. Et dans nos prières, nous pouvons rappeler ces promesses à Dieu pour pouvoir briser, pour renverser les forteresses. Nous devons nous rappeler que les armes par lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Alléluia. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Ce sont des armes spirituelles. Et le sang de Jésus-Christ est une arme. Alléluia, pour les combats. Le Saint-Esprit, la parole de Dieu, ce sont des armes qui nous servent pour renverser les forteresses. Et les enfants de Dieu, je nous encourage d'être des bons lecteurs de la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu, parce que une prière efficace, c'est cette prière qui est fondée sur la parole de Dieu. Alléluia. Pour que nos prières soient efficaces, nous devons prier selon Dieu, selon sa parole, et nous pourrons voir les résultats dans le combat contre des forteresses d'iniquité. Alléluia. Aimons la parole de Dieu, méditons la parole de Dieu, et si nous voulons vivre des vies de victoire.
Donc nous allons rester toujours, comme je disais, sur ces chapitres. Aujourd'hui, nous voulons parler des forteresses, des raisonnements dans l'épître de Paul, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4, verset 6. C'est un texte que nous avons pris l'habitude de citer dans presque tous nos enseignements sur le combat spirituel. Et c'est aussi un texte de versets que nous pouvons citer quand nous sommes en prière et quand nous avons face à nous les puissances de ténèbres, les forteresses que nous voulons renverser. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4 à 6. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Oui, il est bon que notre obéissance à Dieu soit complète pour que nous soyons à mesure de punir toute désobéissance. Alléluia! Et Dieu nous donne aussi le pouvoir de rendre captive toute pensée qui désobéisse à la volonté de Dieu, afin que ces pensées puissent rentrer dans l'obéissance à la volonté de Christ. Il nous donne le pouvoir, nous avons aussi le pouvoir d'emmener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc nous voulons parler de forteresses, de raisonnements ou de pensées, parce que par définition, pour rappel, les forteresses, ce sont des lieux fortifiés. Et dans l'Ancien Testament, les forteresses sont utilisées comme des lieux de refuge. Et le roi David dit que l'Éternel est ma forteresse. Dans Psaume chapitre 91, j'aime bien ces cantiques. Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Alléluia. Le roi David dit que l'Éternel est son refuge et sa forteresse, donc le lieu de sécurité. Là où on peut se réfugier pour être en abri des attaques de méchants. Et notre Dieu est notre forteresse. Mais dans ce verset de 2 Corinthiens chapitre 10, ici l'apôtre Paul parle de forteresse, des raisonnements. Ce n'est pas un lieu de refuge, mais ça devient comme une prison. Alléluia. Une prison où le diable vient retenir des gens, ces captifs, pour pouvoir les rendre emprisonnés, pour les rendre prisonniers. Et ce sont des forteresses, des raisonnements, parce que la pensée est l'un des champs de bataille de l'ennemi. Alléluia. La pensée constitue l'un des fronts que le diable utilise pour pouvoir détruire des vies. La pensée, tout commence par la pensée, les raisonnements. Et il existe plusieurs courants de pensée que nous pouvons apprendre, connaître, surtout dans ces temps modernes, plusieurs courants de pensée qui contredisent la volonté de Dieu. Et les enfants de Dieu, s'ils ne sont pas éveillés, s'ils ne sont pas affermis, s'ils ne sont pas enseignés, nous pouvons rentrer dans le piège de l'ennemi, dans ces prisons de Satan, les forteresses de raisonnement. Nous voyons par exemple la pensée qui consiste à ne pas croire à l'existence de Dieu. L'athéisme, Dieu n'existe pas. C'est une pensée.
C'est un courant de pensée. Et je suis en train de lire un documentaire où on dit que la France est le 4e pays mondial de l'athéisme. Après la République tchèque, hein, après la République tchèque, il y a le Japon, il y a la Chine, et après la France. Amen. Et nous sommes en France. Nous sommes appelés à porter la bonne nouvelle, à prêcher l'évangile. Voilà pourquoi le combat n'est pas facile. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes affermis dans la parole de Dieu, affermis dans la vie de prière pour faire face à de tels courants de pensée. Parce que la volonté de Dieu est que personne ne périsse et que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Nous sommes appelés à évangéliser les athées. Hein, ces gens qui soutiennent cette pensée comme quoi Dieu n'existait pas. Alors si vous allez leur apporter la parole, mais il faut être fort, il faut être puissant. Il faut que Dieu puisse nous accompagner par des signes, pas seulement par la parole, mais il faut que des signes nous accompagnent pour convaincre ceux qui ne croient pas à l'existence de Dieu. Amen. Il faut que Dieu puisse nous utiliser de manière puissante. Parce que la Bible dit que les armes par lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Donc Dieu est là pour pouvoir nous équiper par sa puissance afin que notre évangile puisse avoir des effets qui soient capables de convaincre celui qui ne croyait pas à l'existence de Dieu, puisse par la puissance de l'évangile accompagné des signes et des miracles soit brisé, que son cœur soit touché pour qu'ils acceptent le Seigneur. Alléluia. Et je crois que rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Et Dieu est capable de nous accompagner, pour nous accompagner, pour pouvoir gagner tous ceux-là qui ont adhéré à ces courants de pensée. Il y a aussi un autre courant de pensée qu'on appelle l'agnosticisme. Eux, ils sont prudents. En fait, eux, c'est la prudence. Ils disent l'existence de Dieu n'est pas prouvée. Donc, personne ne peut nous prouver que Dieu existe. Nous ne savons pas. Ils disent que nous ne savons pas. Ils nient pas l'existence de Dieu, mais ils disent nous ne savons pas s'il existe ou pas. Parce que personne n'a la capacité de nous prouver que Dieu existe. Amen. Mais ces courants, ils ont tort. Parce que la Bible dit dans Romains, chapitre 1er, verset 19 à 22, donc tous ceux-là qui partagent cette philosophie, que ce soit les athées ou les agnostiques, dans Romains chapitre 1er, verset 19 au verset 22, la Bible dit, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres.
Amen. Donc, l'univers, les ouvrages que Dieu a créés prouvent à suffisance qu'il y a quelqu'un. Amen. Ces choses ne sont pas par hasard. Il y a un être suprême, un être supérieur qui a créé toutes ces choses. L'univers que nous voyons. Alléluia. Donc Dieu dit que l'ouvrage qu'il a fait montre réellement qu'il y a un Dieu. Mais ces gens-là qui ont connu, qui savent qu'il y a quelqu'un, un être supérieur, qui est l'auteur de tous ces ouvrages, au lieu de les glorifier, ils ont endurci leur cœur. Alléluia. Dieu existe. Alléluia. Et nous sommes appelés à l'annoncer, à les proclamer. Dans Ésaïe chapitre 40, verset 26, là aussi pour attester l'existence de Dieu, la Bible dit, levez vos yeux en haut et regardez, qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Alléluia. Quand nous ouvrons les yeux, nous voyons le soleil. Tous, ils respectent l'ordre de Dieu. Il y a le jour, il y a la nuit, il y a l'hiver, il y a l'été, il y a le printemps. Tout ça, c'est bien ordonné par les créateurs. Alléluia. Donc Dieu existe, il est le créateur de toutes ces choses. Et ceux-là qui partagent, que ce soit les athées ou les agnostiques, ils ont tort de soutenir leur thèse, leur pensée. Il y a aussi un autre courant de pensée qu'on appelle les humanismes, d'où vient le mot humanitaire. Hein? Humanitaire. Et c'est un courant de pensée qui a eu son origine en Italie, vers le Moyen-Âge. Alors eux, ils soutiennent, ils ont la thèse que l'homme est au centre de tout. L'homme doit être au centre de tout, au-dessus de tout. Voilà pourquoi il y a des œuvres humanitaires pour pouvoir soutenir les gens. Parce que l'homme est au centre de tout. Toutes leurs préoccupations, c'est l'homme. Amen. Il faut des œuvres humanitaires. Bon, c'est bien. Parfois, des gens profitent de ces œuvres. Alléluia. Profitent de ces œuvres humanitaires. C'est bien. Mais derrière, les enfants de Dieu doivent être prudents. La Bible dit dans Jérémie chapitre 17, verset 5. Derrière toutes ces choses, nous devons être prudents et marcher sous la grâce de Dieu pour que nous ne puissions pas tomber dans les pièges de l'ennemi. La Bible dit dans Jérémie chapitre 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Alléluia. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui oublie qu'il y a un Dieu et qui met toute sa confiance dans l'homme, dans la chair. Alléluia. Si tu mets toute ta confiance dans l'homme, tu es sous la malédiction. Si ton cœur se détourne de Dieu, tu vis sous la malédiction. Amen. Dieu d'abord. Et voilà pourquoi Dieu a donné un commandement, le plus grand commandement que Dieu nous a donné. Si nous lisons Matthieu chapitre 22, nous verrons le plus grand commandement que l'Éternel nous a donné.
Nous connaissons d'ailleurs ces commandements. Les pharisiens, Matthieu chapitre 22, verset 34 au verset 40, les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit en silence les Sadducéens, se rassemblèrent, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et le prophète. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. Dieu d'abord. Et après quoi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc je crois que si on devrait faire des œuvres humanitaires, ce sont les chrétiens qui devraient les faire. Alléluia. Qui mettent d'abord Dieu en première position et les prochains. Alléluia. Parce que nous le faisons parce que nous avons l'amour pour Dieu. Et Dieu nous recommande d'aimer notre prochain. Amen. Et ils ne veulent pas, ils mettent l'homme, l'être humain, au centre de tout. Non, c'est Dieu qui doit être au centre de tout. Alléluia. Et les enfants de Dieu doivent marcher. Quand bien même nous pouvons bénéficier des œuvres humanitaires, mais nous devons connaître la parole de Dieu pour que nous ne puissions pas tomber dans le piège de ces courants philosophiques qui veulent nous éloigner de la voie de Dieu. Parce que le but, c'est de nous rendre prisonniers dans leur forteresse de raisonnement. Amen. Dans leur forteresse de raisonnement. Donc la pensée est une forteresse qui peut rendre les enfants de Dieu prisonniers. Et nous sommes là pour pouvoir renverser toute forteresse spirituelle. Dieu nous donne le moyen, les armes par lesquelles nous pouvons renverser les forteresses spirituelles. Le combat est situé au niveau de la pensée, comme nous avons dit, et nous avons trois sources de pensée. Les pensées qui viennent de Dieu, et les pensées qui viennent du diable, et les pensées qui viennent de l'homme lui-même. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 55, en ce qui concerne les pensées venant de Dieu, Ésaïe 55, verset 8 au verset 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Les pensées de Dieu. Dieu dit que ces pensées ne sont pas nos pensées. Alors que la volonté de Dieu, que nous puissions marcher selon ses pensées. Pour marcher selon ses pensées, il faut que nous acceptions de l'accepter. Il faut que nous croyions en lui. Il faut que nous soyons obéissants à lui. Et nous allons marcher selon sa pensée, selon sa voie. Alléluia. Il est possible de marcher selon la pensée de Dieu. Et c'est ce que nous devons rechercher. Quelle est la pensée de Dieu pour ma vie? Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Quelle est la pensée de Dieu pour ma vie? Nous pouvons rechercher cela et Dieu va nous révéler sa pensée pour que
ces pensées deviennent nos pensées. Amen. Et le diable aussi est aussi une source de pensées et qui peuvent, comme nous avons vu, des courants de pensée qui sont des œuvres du diable et qui peuvent nous éloigner de la volonté de Dieu et nous rendre captifs, prisonniers dans des forteresses de Satan. Et nous allons vivre une vie de misère, de blocage, une vie d'échec parce que nous sommes prisonniers de Satan. Le diable ne vient que pour dérober, pour détruire, pour tuer. Alléluia. Mais Dieu est venu par Jésus pour nous donner la vie. Et la vie en abondance. Nous devons marcher selon la pensée de Dieu. Et il y a aussi la pensée de l'homme. J'aime bien le roi David. Quand bien même nous pouvons avoir des pensées, mais il faut que nous puissions rechercher la face de Dieu qui vienne sonder nos pensées. Parce que nos pensées peuvent être agréables à nos yeux, mais être désagréables devant Dieu. Amen. Nous pouvons avoir de bonnes pensées, mais est-ce que Dieu est là? Le roi David avait une bonne pensée de bâtir la maison de Dieu. C'était une bonne pensée. Mais Dieu vient dire, oui, tu as bien fait, mais ce ne sera pas toi qui vas construire la maison. Ça sera ton fils. C'était une bonne idée, une bonne pensée qu'il avait de construire une maison, un temple pour Dieu. Mais Dieu dit non, tu as raison, tu as bien fait, tu as bien résolu de faire cette chose, mais ce n'est pas toi qui vas le faire. Amen. Donc il faudrait que nous recherchions la face de Dieu pour venir sonder. Notre Dieu est celui qui sonde les cœurs et les reins, qui viennent sonder nos pensées. Dans Psaume 139, au verset 23, du verset 23 au verset 24, le roi David dit, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » C'est la prière du roi David. Il dit, sonde-moi, connais mes pensées. Donc, viens vraiment explorer mon cœur. Parce que sonder veut dire explorer, rentrer dans les profondeurs. Amen. Rentre dans les profondeurs de mon cœur, dans les profondeurs de mes pensées. Regarde vraiment si ce que je fais est agréable devant toi. Et montre-moi ce qui est bon, ce qui est agréable. Et ça doit être une attitude que les enfants de Dieu doivent adopter. Voilà pourquoi on l'appelait l'homme selon le cœur de Dieu. Il laisse Dieu sonder son cœur. Il laisse Dieu pénétrer au-dedans de son cœur, dans toutes les profondeurs de son cœur. Parfois, nous donnons à Dieu des choses superficielles. On ne veut pas rentrer dans les profondeurs. Mais Dieu est celui qui sonde, qui connaît les profondeurs du cœur. Alléluia. Au premier verset, dans ce chapitre, il dit, « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse et au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Bien-aimé, on ne peut pas fuir Dieu. Alléluia. On ne peut pas le fuir. Quelqu'un a voulu le fuir. Dieu lui dit, va à Ninive, va prêcher la bonne nouvelle. Et lui, il veut se détourner de la voie de Dieu. Mais quelqu'un l'a rattrapé. Alléluia. Quelqu'un l'a rattrapé. 3 jours dans le ventre d'un poisson. Nous connaissons l'histoire. Il s'agit du prophète Jonas. Il voulait fuir Dieu. Mais on ne peut pas le fuir Dieu.
Dieu va te rattraper un jour. Alléluia. Si tu le fuis aujourd'hui, un jour, il va te rattraper. On ne peut pas fuir Dieu. Il est un chemin incontournable. Alléluia. Vaut mieux se confier à l'Éternel que de se laisser attraper après. Parce que la conséquence peut être grave. Amen. Au verset 8, il dit, si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Parfois les gens croient que pour s'échapper des choses, il faut se suicider. Je vais me suicider, bon, c'est fini maintenant, on n'en parle plus. Mais même dans le séjour des morts, Dieu a les contrôles. Alléluia. Donc on ne peut pas le fuir. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Alléluia. Donc on ne peut pas fuir Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Il nous sonde, il nous connaît. Mais nous pouvons lui laisser sonder nos cœurs. Alléluia, lui ouvrir nos cœurs pour qu'il nous montre de ce qui est agréable, ce qui est bon, ce qui est juste que nous pouvons faire afin que nos pensées deviennent ses pensées. Et le travail que nous pouvons faire, c'est d'accepter les renouvellements de nos pensées. Dans Romains chapitre 12, verset 2, où l'apôtre Paul nous exhorte. Romains chapitre 12, nous connaissons ce passage. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Ça, c'est le travail que nous pouvons chercher à faire, le renouvellement de nos pensées. Et c'est là par la prière, par la méditation de la parole de Dieu. Dieu est là pour renouveler, pour nous communiquer ses pensées à lui. C'est sa parole. La prière, notre engagement, notre dévouement, notre fidélité à Dieu permettront que nous puissions tous les jours vivre une transformation, le renouvellement de l'intelligence. Et nous connaîtrons alors la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. La volonté de Dieu, que nous puissions marcher sur les chemins de la perfection. Et Dieu est là pour pouvoir nous soutenir. Pour finir, nous voulons lire un passage. C'est une exhortation dans Philippiens chapitre 4, verset 8. Philippiens chapitre 4, verset 8. L'apôtre Paul nous exhorte par ces versets. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Que ce qui est vrai. Nous savons, Dieu nous a donné l'esprit pour comprendre les choses vraies et les choses fausses. Amen. L'homme, si pas le Saint-Esprit, mais même la conscience aussi peut nous aider, même ceux qui ne connaissent pas Dieu, à comprendre des choses vraies et des choses fausses. Si tu dis des mensonges, ta conscience, elle sait que tu es en train de mentir. Amen. Dieu parle même à ceux-là qui ne sont pas, à ceux-là qui sont des athées. Nous avons parlé des athées,
ou ceux qui sont dans l'humanitaire, qui nient l'existence de Dieu, qui ne veulent pas mettre Dieu au centre de tout, au-dessus de tout. Mais leur conscience les interpelle. Mais Dieu nous exhorte par cette parole que ce qui est vrai, que ce qui est honorable devant Dieu, ce qui est honorable devant les hommes, ce qui est juste, la justice, ce qui est pur, la pureté, tout ce qui est aimable, ce que Dieu aime, que toutes ces choses soient l'objet de nos pensées. Nous devons penser aux choses que Dieu aime. Nous devons penser aux choses vraies. Nous devons penser aux choses dignes d'approbation. Nous devons penser aux choses honorables. Alléluia! Et en ce moment-là, nous pourrons vaincre les forteresses des pensées, les forteresses des raisonnements. Que Dieu vous bénisse.